Cet exercice donne une liste d'exemples de calcul de limites de suite. Nous n'allons traiter ici que certains de ces exemples. Le premier, la suite définie par un égale moins 1 puissance n-1 sur n. Pour cette suite, nous allons raisonner par encadrement. Constater que le terme général un est toujours supérieur ou égal à moins 1 sur n et inférieur ou égal à 1 sur n. Puisque chacun des extrêmes tend vers 0, d'après le théorème des gendarmes, la suite un tend elle-même vers 0. Exemple de la question 3, le terme général un s'écrit 0,2, 3, etc. 3, où le nombre 3 apparaît n fois pour le terme numéro n de la suite. Nous allons montrer que la suite un converge vers la limite L, qui sera égale à 0,2, 3, 3, 3, etc. infiniment, qui est aussi égale à 7/30. Pour cela, calculons L moins un. C'est donc égal à 0,2, 3, 3, 3, une infinité de fois, moins 0,2, 3, 3, etc. 3, mais cette fois on ne prend que n 3. Quand on fait la soustraction, la première décimale s'annule, les n suivantes également, et ensuite 3, 3, indéfiniment. On pourrait écrire cela sous la forme 0,333, etc. fois, donc ici nous avons n plus 1, 0 avant le premier 3, c'est-à-dire qu'on a multiplié 0,333, etc. par 10 puissance moins n plus 1, ce qu'on peut également écrire comme 1 tiers fois 1 sur 10 puissance n plus 1. Donc, L moins un est égal à 1 tiers fois 1 sur 10 puissance n plus 1. On peut mettre des valeurs absolues. Valeur absolue de L moins un est égale à 1 tiers fois 1 sur 10 puissance n plus 1, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, un tend vers L. Dans la question 4, on s'intéresse à la suite un, définie par un égale 1 sur n carré, plus 2 sur n carré, plus etc., plus jusqu'à n-1 sur n carré. Alors, on serait tenté de dire que chacun des termes tend vers 0, mais on ne peut pas en déduire que un tend vers 0, puisque certes les termes deviennent de plus en plus petits, mais il y en a de plus en plus. On va donc essayer d'écrire un sous une autre forme, en remarquant que un s'écrit 1 plus 2 plus etc. plus n-1 sur n carré. On reconnaît au numérateur la somme des n-1 premiers entiers. Pour cela, on a la formule. Ça vaut n-1 fois n sur 2, donc le tout divisé par n carré. Et lorsqu'on simplifie, on obtient n-1 sur 2n. Donc un égale n-1 sur 2n, qui tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 1/2. Dans la question 7, on considère la suite un égale n plus moins 1 puissance n sur n moins 1 puissance n. On peut d'abord se faire une idée du comportement de la suite un en essayant de regarder le numérateur tout d'abord. N tend vers plus l'infini, alors que le moins 1 puissance n reste borné. Donc le terme le plus important du numérateur, celui qui va dire comment il se comporte quand n devient grand,
c'est le n. Au dénominateur, même chose. Le moins 1 puissance n reste borné, le n tend vers plus l'infini. C'est donc le n qui domine. Autrement dit, le numérateur se comporte à peu près comme du n et le dénominateur se comporte à peu près comme du n. On a envie de dire que un se comporte comme n sur n, c'est-à-dire tend vers 1. Effectivement, c'est ce qui va se passer. On met le terme dominant en facteur. On obtient donc un égale n fois 1 plus moins 1 puissance n sur n sur n fois 1 moins 1 puissance n sur n. Les n se simplifient. Au numérateur, le moins 1 puissance n sur n tend vers 0. Et au dénominateur, de même, le moins 1 puissance n sur n tend vers 0. Autrement dit, le numérateur tend vers 1, le dénominateur aussi. Et finalement, un tend vers 1. Étudions maintenant la suite un, définie par un égale 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus etc. plus 1 sur 2 puissance n. C'est presque la somme d'une suite géométrique. Il manque juste le 1 devant. On va donc le rajouter. un égale 1 plus 1 demi plus 1 quart plus etc. plus 1 sur 2 puissance n moins 1. La première parenthèse, c'est donc la somme de la suite géométrique jusqu'au terme 1 sur 2 puissance n. La raison, c'est 1 demi. Donc la somme vaut 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. On doit encore retirer 1. 1 sur 2 puissance n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la suite un tend vers 1 sur 1 moins 1 demi, moins 1. C'est-à-dire 1. Considérons maintenant la suite Vn construite de la façon suivante. On pose V1 égale racine de 2. V2 égale racine de 2 racine de 2. On peut aussi donc écrire V2 égale racine de V1, et ainsi de suite, Vn égale racine de 2 Vn-1. Pour pouvoir utiliser ce qu'on vient de faire sur la suite un, on va appliquer le logarithme à Vn. V1 égale racine de 2, on en déduit ln de V1 égale ln de racine de 2, c'est-à-dire 1 demi de ln de 2. Pour V2, ln de V2 égale ln de racine de 2V1, c'est-à-dire 1 demi de ln de 2V1, qu'on peut aussi écrire 1 demi de ln de 2 plus 1 demi de ln de V1, mais ln de V1 c'est lui-même 1 demi de ln de 2, on trouve donc plus 1 quart de ln de 2. Qu'on peut encore écrire 1 demi plus 1 quart fois ln de 2, et on voit ici apparaître le deuxième terme de la suite un. On montrerait facilement par récurrence qu'on a encore ln de Vn égale un fois ln de 2. On peut donc maintenant déterminer la limite de la suite ln de Vn, puisque un tend vers 1, un fois ln de 2 tend vers ln de 2. Or, Vn
peut également l'écrire exponentielle de ln de Vn, c'est-à-dire exponentielle un ln de 2. un ln de 2 tend vers ln de 2. Donc exponentielle un ln de 2 tend vers exponentielle ln de 2, c'est-à-dire 2. On s'intéresse ici à un défini par un égale racine de n plus 1 moins racine de n. On est donc en présence d'une forme indéterminée de la forme l'infini moins l'infini. Pour la faire disparaître, on va utiliser une astuce qui consiste à multiplier par la quantité conjuguée. On va donc écrire un égale racine de n plus 1 moins racine de n. On multiplie artificiellement en haut et en bas par racine de n plus 1 plus racine de n. Donc on divise par la même chose, racine de n plus 1 plus racine de n. L'intérêt, c'est qu'au dénominateur, on a fait disparaître la forme indéterminée, puisqu'on a maintenant la somme de deux termes qui tendent vers plus l'infini, donc le dénominateur tend vers plus l'infini. Et au numérateur, on a une formule de la forme x moins y fois x plus y, qui est donc égale à x carré moins y carré. Ici, le x, c'est racine de n plus 1, le y, c'est racine de n. Donc un égale racine de n plus 1 au carré, c'est-à-dire n plus 1, moins racine de n au carré, c'est-à-dire n, divisé par racine de n plus 1 plus racine de n. Les n se simplifient au numérateur. On obtient donc 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Lorsqu'on cherche à étudier la limite d'une suite, il n'y a malheureusement pas de méthode qui marche à tous les coups. Mais l'idée générale est d'essayer de comparer la suite à une suite que l'on connaît déjà. Et pour cela, on dispose d'un certain nombre d'outils de base. Le premier, c'est de raisonner par encadrement. Par exemple, en appliquant le théorème des gendarmes, encadrer un entre deux suites dont on connaît la limite et en déduire la limite de un. On peut également manipuler la formule de la suite un et simplifier son expression. C'est par exemple ce qu'on a fait lorsqu'on a appliqué la formule donnant la somme des n premiers entiers ou la formule donnant la somme des termes de la suite géométrique. Enfin, on peut également penser à étudier les termes dominants. Cela signifie repérer dans l'expression de un quels sont les termes qui vont déterminer son comportement en plus l'infini. C'est une notion qui sera développée plus tard lorsqu'on étudiera les développements limités. Nous retrouvons donc ainsi ce qu'avait dit le mathématicien Jean Dieudonné: le calcul infinitésimal est l'apprentissage du maniement des inégalités, bien plus que des égalités, et on pourrait le résumer en 3 mots: majorer, minorer, approcher.